Bonsoir à tous. Le général américain John Spencer, spécialiste des batailles urbaines, il a déclaré au cours de la guerre actuelle: quand Israël est attaqué, elle est capable de l'impossible. Il était complètement ébahi du succès de cette guerre, comment Israël a réussi à faire autant de résultats positifs et de la bande de Gaza et de tous les côtés. Et en vérité, cette phrase-là, c'est la phrase qui peut nous aider à comprendre tout le sujet de Yom Kippour. Tout le sens de la Teshuvah, toute la signification des événements indésirables qui nous arrivent, des fautes, des péchés, le pardon. On va essayer d'étudier un petit peu tout cela, fondé sur la Chassidoute, et partant de 4 mystères qui concernent ces jours de Teshuvah, et notamment le jour de Kippour. Première question est posée par le Rav Yehuda de Bezhnev dans son livre Imrei Yehuda. On sait que Rosh Hashanah, on va faire une prière à côté de l'eau, à côté d'un fleuve, à côté de la mer. Et on appelle ça le tashlir, qui signifie jeter les péchés. En vérité, cet usage du tashlir est un usage assez récent, assez moderne. Elle ne fait que 600 ans. Pour le judaïsme, c'est très récent. Ce n'est pas mentionné dans le Talmud. La première mention de cela, c'est dans le livre de Minagei Maharil. Rabbi Yehuda Leib Segal, qui est le premier qui a compilé les usages ashkénazes. L'usage d'origine, c'est ashkénaze, et après ça s'est répandu parmi toutes les communautés. Et donc, cela consiste à aller vers un endroit où il y a de l'eau, il y a des poissons de préférence, et faire une tefila dont le prix Etzraïm, le Ari Akadosh, explique que le sujet, c'est se débarrasser de nos fautes. On demande à Hashem Vetashlir bimtselot yam kol chatotam, qui tu jettes dans les profondeurs de la mer toutes les fautes du peuple d'Israël. Et on a en effet l'usage de secouer les courants des habits. Dans un signe de Teshuvah, on veut se débarrasser de toutes les choses négatives, toutes les mauvaises habitudes. Et on jette tout ça dans la mer. Donc le Imrei Yehuda pose la question au nom de son grand-père, le Maguid de Zlotchov, qui était un élève du Baal Shem Tov. La question est très simple. Pourquoi on jette les péchés dans l'eau? On devrait les brûler. On devrait les éliminer complètement. Quand on veut se débarrasser du Hametz, par exemple, on fait un feu et on brûle le Hametz. C'est la meilleure façon préférentielle, la meilleure façon possible. Pourquoi d'un coup, quand on jette les péchés à Rosh Hashanah, on aurait pu allumer un feu avant la fête et faire une prière à côté du feu et demander à Hachem qui incinère toutes les fautes et qu'il les détruise? Pourquoi on jette dans l'eau? Elles vont flotter dans l'eau. Après, quelqu'un va boire cette eau. Nous-mêmes allons boire l'eau. On va manger les poissons qui sont dedans. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, il est dit dans la Torah, et c'est apporté dans la liturgie, dans les tefilot, dans la prière de Yom Kippour, quelque chose de très étonnant. Le jour de Kippour, on apporte plusieurs offrandes à Hachem, au Beit HaMikdash. Et durant ce procédé de Yom Kippour, on apporte 2 boucs identiques, on tire au sort, lequel va être offert à Dieu sur l'autel du temple.
Et l'autre, il va être jeté dans le précipice. Et la Torah utilise, en langage mystérieux, il sera jeté à Azazel. Azazel, d'après les commentateurs, représente les forces du mal, représente le Satan. Certains disent qu'Azazel, c'est une contraction du nom des deux anges, Asa et Azaël, qui, à l'époque de la génération du déluge, sont venus sur terre en forme d'êtres humains, dans le but de corriger les fautes de l'humanité, d'arranger l'humanité, de les sermonner un peu, de leur faire venir en tchouva, mais que finalement, ils ont fauté. L'histoire, d'après le Midrash, c'est que ces anges-là ont dit au bon Dieu, pourquoi tu es triste d'avoir créé l'être humain? On va, nous, dans le monde, et on va les rectifier. Hachem, il a dit, si vous descendez dans le monde, vous allez voir, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de tentations. Mais ils ont dit, non, laissez-nous. Ils sont descendus en forme d'être humain. C'est ce à quoi la Torah fait référence quand elle dit « Anephilim hayu ba'aretz ». Ceux qui sont tombés, Néphilim, ceux qui sont tombés du ciel, étaient sur terre. Ils ont fauté avec les filles de l'homme. C'est quoi l'histoire? Les anges, ils ont jugé l'être humain en disant, ils fautent beaucoup, c'est pas normal, on va descendre, on va les sermonner. Maintenant, Hachem a dit, quand vous serez dans un corps charnel, matériel, vous allez voir c'est quoi la tentation. Ils ont sous-estimé cela, mais concrètement, l'ange n'a pas la force d'un être humain. L'être humain, il y a une neshama qui a été l'image de Dieu. Et donc, il y a beaucoup de difficultés, mais il a quand même une force inouïe d'avoir une neshama, une âme divine. L'ange, il n'a pas une âme divine, c'est pas dit au sujet de l'ange qu'il a été créé l'image de son créateur. Et donc, quand il rentre dans le corps matériel, il n'a pas du tout la force de résister aux tentations. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, ils ont vu les filles de l'homme qui étaient belles, c'est marqué clairement dans la Torah. Et ils ont fauté. Et donc, ils font allusion à cette pulsion charnelle, qui est un très grand ennemi de l'homme. Et la contraction de ces deux noms, Asa et Azaël, ça fait Azazel. En tout cas, c'est une référence aux forces du mal, au Samer même, au Satan, aux anges du mal. Et la question est évidente. Ça veut dire quoi? On fait une offrande en donnant un cadeau au Satan? C'est quoi cette histoire-là? Comme si on voulait le plaire, on voulait l'apaiser, on veut le soudoyer. Rabbi Moshe Alshir pose cette question, mais c'est une question qui va de soi. Le Ramban, dans son commentaire sur la Torah, il apporte au nom de Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'en effet, c'est comme si on soudoie le procureur pour ne pas qu'il nous accuse, pour qu'il aille mollo, pour qu'il aille doucement avec les accusations. Mais ça signifie quoi? On fait des affaires avec le Satan, on lui donne quelque chose. Tout ça, c'est très bizarre. Troisième question. Le traité talmudique qui parle des lois du Yom Kippour, appelé Yuma, à la fin du traité, à la conclusion, il apporte des propos très étonnants. Il dit la chose suivante. Un homme qui a eu une émission de sémence involontaire durant le jour de Kippour, il doit se préoccuper durant toute l'année. Rashi explique, du ciel, c'est un signe qu'on n'a pas reçu, on n'a pas agréé son jeûne, son abstinence. Le jour de Kippour, c'est un jour où on s'abstient de tous les plaisirs matériels, y compris des relations conjugales. Si du ciel, on lui a
fait passer cet accident-là, c'est comme un serviteur qui apporte un verre d'eau à son maître, qui va servir son maître, et le maître, il le jette à la figure, le verre d'eau. C'est comme s'il avait rejeté son service. Et donc c'est un signe mauvais pour cette année qui vient. Et la Gemara poursuit. Et s'il arrive à passer l'année, vivant, il est assuré d'avoir une part dans le monde futur. Et l'Avdim, il rajoute, il aura une longue vie et il aura des enfants et des petits-enfants. Ainsi qu'il est écrit dans Yeshayahu, il réserve Yarich Yamim. Il verra la descendance, ça peut être lui, il verra la semence. Yarich Yamim, il aura une longue vie. Tout ça, c'est très bizarre. C'est une chose négative qui lui est arrivée. Et finalement, il réserve à Yarich Yamim. Là, j'explique, c'est que malgré cet accident, il arrive quand même à passer l'année. C'est un signe qu'il a des mérites par ailleurs. Il a beaucoup de mérites, assez de mérites. Donc c'est sûr qu'il aura part dans le monde futur. Mais le rabbi demande, ça c'est pas le sens premier de la Gemara. La Gemara dit, puisqu'il a eu cet accident, il aura une longue vie. Pourquoi? Bizarre, c'est quelque chose de contradictoire. Et finalement, toujours dans le traité de Yoma, on apporte le nom de Reish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, grand tel à Teshuvah, qui transforme les fautes volontaires en mérite. Ainsi qu'il est écrit dans Yehezkel, ou Beshov Rasha Merishato, lorsque l'impie reviendra de son impiété, Ve'asa Mishpat Tzedaka, et il fera la justice et la charité, Aleihem Yechiyeh, il vivra sur elle. Et là, j'explique sur ses fautes. Ses fautes seront une source de vitalité, de vie pour lui. Et ça, c'est très bizarre. Que Dieu il pardonne les fautes. Que Dieu considère qu'une faute délibérée, on va compter comme c'était une faute involontaire. Je veux bien. Qu'il oublie. Qu'il laisse de côté. Qu'il ne punisse pas. Mais maintenant que ça va devenir un mérite, et c'est intéressant, ça vient de la bouche de qui? De Reish Lakish. Reish Lakish s'est marqué qu'il était un brigand. Il était un criminel. Finalement, il a fait tchouva. Il est devenu un des grands sages de la Gemara, un des grands piliers du Talmud. Un grand sadique. Et c'est lui qui apporte cet enseignement. Quelqu'un qui a fait tchouva, ses fautes volontaires deviennent des mérites. Mais ça semble abusif. Des mérites. On raconte l'histoire d'Avid Yitzhak de Barditchov. Une fois, il s'est adressé au voyou de son village et il lui a dit, moi je te jalouse. Parce que le jour que tu feras tchouva, toutes tes fautes deviendront des mérites. Et moi, je n'ai pas ces mérites-là, parce que moi, je n'ai pas fauté comme toi. Et donc, ce voyou-là, qui était un voyou, il a répondu à Rabbi Yitzhak, mais dans ce cas-là, tu verras, je ferai encore plus de fautes, j'aurai encore plus de mérites. Et tout ça, c'est bien évidemment très mystérieux. Mais en vérité, toutes ces questions elles peuvent être répondues avec un point. Il est apporté dans la Gemara. C'est connu que une circoncision peut et doit être faite même Shabbat, même Yom Kippour. C'est que quand il est né le 3 Tishri, son Gedalia, un garçon, sa circoncision sera Yom Kippour. Alors que le fait de verser du sang est en transgression aux lois du Shabbat et de Yom Kippour. Mais la mitzvah déroge les interdits. Maintenant, la question se pose,
Qu'en est-il des préparatifs de la mitzvah? Par exemple, apporter le couteau dans le domaine public, ou chauffer de l'eau pour pouvoir faire un bain au bébé après la circoncision. On appelle ça les préparatifs de la mitzvah, les choses qui conduisent à la mitzvah. Rabbi Eliezer dit, la n'est pas comme lui, mais l'idée, Rabbi Eliezer dit, les préparatifs de la mitzvah dérogent le Shabbat aussi. Parce que c'est comme la mitzvah elle-même. Sans cela, on ne peut pas faire la mitzvah. Étant donné que ce sont des choses qui ont conduit à la mitzvah, que sans elles, on ne pourrait pas arriver à cette mitzvah, elles ont souvent un statut de mitzvah. Et elles dérogent le Shabbat. Fondé sur cela, le Rabbi explique, ça c'est la logique de ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Quand quelqu'un était loin de Dieu, au point de fauter délibérément, et après, il dévoile son essence véritable, son âme, son neshama, et il revient vers Hachem. Et il décide de, au contraire, se rapprocher d'Hachem. Cette personne-là, elle aura un soif de divinité, de spiritualité, grâce au fait qu'il était si loin. Parce qu'il était loin, comme le Tanya dit dans le chapitre 7, parce qu'il était dans une terre aride, sans eau, assoiffé de spiritualité, cela va lui donner l'envie de boire de l'eau en soif, beaucoup plus grand que quelqu'un qui n'a jamais connu ce manque de spiritualité. Donc ça, c'est un enseignement pour chacun de nous. A priori, une faute délibérée, c'est quelque chose dont on a honte. Quelque chose qui porte une culpabilité toute notre vie. Pour nous, c'est un frein, c'est quelque chose qui dérange, quelque chose qui encombre. Mais la vérité, c'est que quand Hachem a permis que quelque chose se passe dans le monde, même si c'est notre responsabilité, nous avons fait un mauvais choix, Hachem pouvait nous empêcher. Quand quelqu'un veut faire une chose mauvaise, Hachem peut lui enlever la possibilité. Il peut le conduire dans un autre chemin. Et c'est ça le point. Il faut bien comprendre, parce qu'il est subtil. Notre choix, c'est notre responsabilité. Mais une fois que la chose elle est faite, il faut savoir c'est Ashgara Pratit. Par rapport aux choses futures, il faut dire c'est notre choix. Une fois que la chose elle est passée, c'est Ashgara Pratit. C'est un peu la mécanique quantique. Dieu a créé un monde comme ça. Certes, on est responsable de nos actes, de nos choix. Mais Hachem, il pouvait faire en sorte qu'on n'ait pas l'occasion, qu'on n'ait pas présenté devant des circonstances qui nous amènent à fauter. En même temps qu'on prend responsabilité sur nos actes, il faut savoir que simultanément, il n'y a rien de mauvais qui vient de Dieu. Et s'il a permis que la faute existe dans le monde et que nous avons traversé c'est une période où on a fauté délibérément. Le seul sens de cela, pourquoi Hachem permet une chose pareille? Parce qu'il veut qu'on utilise ça comme un tremplin, comme un ressort, pour servir Hachem avec plus d'intensité, chose qu'on ne pourrait jamais atteindre si on ne passerait pas par ça. C'est comme un barrage. On fait un barrage dans l'eau, et c'est uniquement avec ce barrage-là que l'eau, elle cumule de la force, de la force, de la force, de la force, de la force. Il ne faut pas être à côté quand elle sort. Quand Hachem, il permet qu'un être humain, il trébuche, il faute volontairement, le seul objectif d'Hachem, c'est ça. Pour que la personne elle, se relève, et elle utilise ça comme un propulseur pour aller beaucoup plus loin.
En vérité, hein, une personne ne peut pas dévoiler un potentiel lorsqu'il n'a pas besoin. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Tout potentiel humain ne peut être utilisé que lorsqu'il est requis, qu'en cas de besoin. Si tu es capable de lever 30 kilos et on te donne un poids de 10 kilos, avec un poids de 10 kilos, tu ne peux pas dévoiler et ressortir cette capacité de lever 30 kilos. Impossible. Les forces des potentiels se révèlent à la mesure du besoin. Donc c'est lorsque la personne elle est dans une situation où elle est très loin et qu'elle doit revenir, c'est là seulement qu'elle dévoile toute sa force. Et impossible de le faire autrement. C'est comme ce qui se passe, c'est comme ce qu'on a dit au début, ce que le général américain John Spencer a dit sur Israël. Il dit, quand Israël est attaqué, elle est capable de l'impossible. Durant 18 ans, depuis le jour qu'on est sorti de la bande de Gaza, en 2005, jusqu'à 2023, on n'a pas eu un jour de paix. Et chaque fois, une nouvelle opération, et ça rentre, et ça sort, une nouvelle opération, et des missiles, etc. Et malheureusement, au moment où on a pris 2 claques, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est seulement à ce moment-là qu'on a pris notre résolution, et on va résoudre ce problème jusqu'au bout. Il n'y aura plus de menace qui viendra de cet endroit. Et que le monde entier le déplaise. On ne peut pas continuer à vivre avec des menaces qui viennent de cet endroit, et on va aller jusqu'au bout. Donc c'est un mauvais événement, une menace, un danger, qui a sorti un potentiel qui jusqu'à maintenant n'était pas dévoilé. Et ça c'est vrai aussi pour notre neshama. C'est paradoxalement quand on faute, quand on tombe, quand on est menacé, quand on est attaqué, quand on est loin, à ce moment-là on revient, on dévoile un potentiel qui ne serait jamais dévoilé autrement. Et donc ça, c'est le sens et la réponse à toutes ces questions qu'on a posées. Pourquoi on jette les fautes dans l'eau à Rosh Hashanah au lieu de les brûler comme à Pessah? Parce qu'ensuite, on va recycler ces fautes. Rabbi Levi de Barditchev dit, à Sukkot, on se réjouit. À Simrat Bet HaShoeva, c'est quoi? On puise de l'eau. Pourquoi on se réjouit tellement? Parce qu'on récupère ces fautes-là et on les utilise comme un combustible pour servir Hachem. Du fait qu'on a fauté, c'est là qu'on va servir Hachem encore plus fort. Quand tu vois quelqu'un dans la synagogue qui prie avec beaucoup de force, qui étudie avec beaucoup de force, souvent, c'est un Baal Tshuva. Souvent, c'est quelqu'un de sérieux, quelqu'un de motivé. Parce qu'il a cette ignaque-là, il a cette soif, cette volonté de revenir. Et donc on ne va pas brûler les fautes, Ras Shalom. On va les recycler, on va les utiliser. C'est pour ça qu'on se réjouit tellement avec cette eau qu'on puise, on puise l'eau qu'on a. Jeter les fautes dedans, avec ces fautes-là, on va se réjouir devant Hachem. Le Imre Yehoud a dit ça, c'est l'eau qu'on utilise pour faire les matzot. Maim Shelano. On récupère les fautes et on fait des matzot avec. Le Seir l'Azazel, on donne un bouc, on donne une offrande au côté négatif. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut faire des affaires avec le Satan? Le Ramban, il a dit, on va le soudoyer pour qu'il se taise, pour qu'il ne passe pas son boulot. Le Rabbi écrit, on va les prendre de notre côté. On va les enrôler. Le côté négatif, le Yetzer Hara, il va participer de notre Avodat Hashem. C'est parce qu'on a fauté qu'on peut servir Hachem avec plus d'intensité encore.
J'ai dit le rabbi, c'est le Tzemach Tzedek, c'est aussi un rabbi. Il s'appelait aussi Menachem Mendel. Il écrit dans Or Torah, Aseir Hasheni ofer kategor le sanegor. Le bouc émissaire, le bouc qu'envoie Azazel, il transforme l'accusateur en défenseur. Tout comme il a dit, Hachem il a dit que c'était bon, ça c'est le Yetzer Tov, et Hachem il a vu que c'était très bon, ça c'est la création du Yetzer Hara. Vayal Hachem veine Tov meod. Hachem il a vu aussi ce qu'il avait créé, c'était très bon. Les sages disent, ça c'est le Yetzer Hara. Dans les mots du Tzemach Tzedek, parce que grâce à lui, qu'on arrive à une teshuva avec plus d'intensité. Bechei layatir, on dit dans le Zohar. Mais donc, cette offrande qu'on donne à Azazel, c'est pour reconnaître qu'il a participé de notre teshuva, pour le ramener, pour l'utiliser, pour faire une teshuva encore plus profonde. Et c'est de cette façon, également, que le rabbi explique ce morceau de Gemara très bizarre. Une personne qui a eu une émission de sémence accidentelle pendant le Kippour, il doit se préoccuper toute l'année, parce que c'est un mauvais signe, mais s'il passe l'année, il aura une longue vie. Parce que c'est marqué, il réserve à Yarir Yamim. Il a vu la sémence, il va y avoir longue vie. C'est bizarre ça, parce qu'il a fait une faute. Même en volontaire, il avait une faute, il va avoir une longue vie. Très très bizarre, très mystérieux. Le rabbi explique justement. La personne n'a pas fait exprès. Lui, il a jeûné. Lui, il s'est abstenu de tout plaisir matériel. Le rabbi utilise des mots que moi je n'aurais pas utilisé, mais c'est le rabbi. C'est Be'ashgacha Eliona. Il lui est arrivé du ciel, par providence divine. On lui a mis dans cette situation basse, exécrable, honteuse, qu'il partagerait avec personne, pour qu'il s'élève en service de Dieu plus élevé. Ça veut dire Idag Kol Hashana. Il va se préoccuper toute l'année. C'est-à-dire, à cause de ce qui s'est arrivé, toute l'année, il va servir Hachem d'une intensité beaucoup plus grande. Quelque chose qui, s'il était en tzaddik, il ne pourrait jamais y parvenir. Hachem lui a mis dans cette situation pour qu'il renforce son service d'Hachem. Et grâce à cela, il aura un pas dans le monde futur assuré. Et même dans ce monde, il aura une longue vie et il verra des enfants et des petits-enfants. Et tout ça, bien sûr, fondé sur l'enseignement de l'Eish Lakish, qui lui-même était en Baal Tshuva. Lui-même, il a montré l'exemple. Et quand Rabbi Yochanan l'a rencontré pour la première fois, il était en brigand encore, il a dit, ta force revient à la Torah. Tu es tellement fort, utilise cette force pour l'étude de la Torah. Ça, c'est la force du peuple d'Israël. Quand il y a une crise, quand il y a une brisure, quand il y a une chute, c'est pas seulement qu'on met de côté, mais on utilise ça pour aller plus loin. Et ça, c'est toute la force du jour de Kippour et la réponse à toutes ces questions-là. Yom Kippour, c'est pas seulement un jour de culpabilité, de rasra. Et c'est pas simplement un jour de se nettoyer, de se dégager de ce qui est extérieur, mais plus profondément encore, c'est d'utiliser tous les événements négatifs qu'on a traversés, tous nos mauvais choix à nous, dont nous sommes responsables, comme une propulsion pour servir Hachem beaucoup plus fort à partir de maintenant. On va finir avec une lettre du rabbi. Une femme écrit au rabbi qu'elle a eu des enfants à l'époque où elle ne faisait pas Taharat HaMishpacha, elle n'est pas au mikveh. Et elle regrette de ça, parce que ça laisse une trace aux enfants. Elle écrit au rabbi que c'est une faute irréparable. Le rabbi lui répond
ce qu'elle écrit, c'est le contraire d'un fondement de notre foi, que rien ne résiste devant la Teshuvah. Tout peut être réparé. Et au contraire, la réparation de quelque chose d'indésirable, c'est en rajoutant quelque chose de bien, et pas au contraire, par un sentiment de tristesse et d'abandon et de désespoir qui est encore quelque chose de négatif. On ne peut pas réparer quelque chose de négatif avec quelque chose d'autre chose d'encore plus négatif. Donc il conseille à cette femme-là de expliquer autour d'elle l'importance des lois de pureté familiale entre ses copines, ses connaissances. Le fait qu'elle a fauté dans cela va lui donner une motivation pour, au contraire, diffuser l'importance de la pureté familiale autour d'elle. Et donc, ce qui était mauvais deviendra une bonne chose. On ne peut pas changer le passé, mais on peut lui donner un sens. On peut lui changer son interprétation, son sens. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais avant qu'on fasse tchouva, c'est tout juste négatif. Lorsqu'on utilise ce passé mauvais, ces mauvais choix, pour rajouter du bien, au contraire, ça va être un moteur pour le bien, on peut lui donner un sens positif. Et c'est ça qu'il est là que j'ai voulu dire, que les fautes volontaires deviendront, au contraire, des mérites. Et qu'Hachem nous aide, qu'on transforme tous nos mauvais choix du passé en moteur pour faire des mitzvot avec plus d'intensité. On transforme nos fautes volontaires en mérites et qu'Hachem nous apporte le pardon, l'expiation, les brachot à chacun de nous pour tout ce dont on a besoin et la venue du Mashiach immédiatement.